Roland Plocher. On le surnomme l'Ondin du lac de Constance. Lui aussi fait appel à des forces d'un genre nouveau. Il a eu plusieurs maîtres, dont Victor Schauberger. Nous avons deux camps. D'un côté, le chimiste qui fait ses analyses. L'eau, c'est H2O, même s'il y a différentes qualités. Et de l'autre, le praticien Schauberger. Il a étudié le mouvement enroulant de l'eau, sa capacité à stocker de l'énergie et à se régénérer en permanence. Avec mon système, nous pouvons accélérer ce processus, donc c'est complémentaire. Plocher entend stimuler les eaux usées pour qu'elles se purifient d'elles-mêmes. Les premiers tests à Schladen en Basse-Saxe, dans une station d'épuration par lagunage, impressionnent les exploitants. Jusqu'à 150 litres d'eau usée par seconde s'écoulent dans les bassins d'épuration où les substances polluantes comme le phosphate et les composés azotés sont décomposés par des micro-organismes. L'objectif de Plocher est d'accélérer ces processus d'épuration biologique. Les catalyseurs utilisés à cet effet sont produits à l'échelle industrielle dans son usine de Merbourg, au bord du lac de Constance. Sur un tapis roulant, des récipients remplis de calcaire crétacé ou de poudre de quartz passent sous des appareils invisibles censés transmettre l'information oxygène. La presse a parlé de supercherie ou de boîte à malice. Au-dessus du tapis roulant, une caisse à claire-voie en bois. Nous jetons un coup d'œil dans la lanterne magique. Un trucage permet de mettre en évidence ce qui n'est pas visible. L'énergie transmise par ce dispositif n'est pas mesurable scientifiquement. S'agit-il de fabulation ésotérique lorsque Plocher affirme qu'il peut copier des informations sur la poudre de quartz? Depuis 6 mois, nous mettons chaque jour 7 grammes de poudre Plocher. Résultat, les nuisances olfactives ont presque complètement disparu. On assiste à la formation de bulles, signe qu'il y a une activité biologique très forte. Autrefois, il n'y avait pas autant de bulles qui remontaient à la surface. Nous avons aussi constaté que la population de micro-organismes ou de petits animaux, puces d'eau, crustacés, daphnies, avait fortement augmenté. Mais Plocher n'entend pas s'arrêter là. Il apporte de nouveaux supports d'information censés stimuler la station d'épuration. Il s'agit de matériaux glaciaires venus d'Islande. Plocher les verse dans les canaux de raccordement entre les bassins. Larges et poreux, les cailloux se prêtent bien à l'installation de micro-organismes. Selon Roland Plocher, ils transmettent également des informations aux eaux usées qui transitent dans les canaux. Nous espérons que la société Plocher tiendra ses promesses. Pour les paramètres d'épuration en sortie de station auxquels se réfèrent les autorités de contrôle, nous espérons que les valeurs baisseront dans des proportions appréciables. Cela signifie environ 50% de substances polluantes en moins dans les eaux rejetées. On copie sur les matériaux glaciaires l'information oxygène. Ainsi, on obtient le même résultat que si l'on aérait les bassins. L'eau doit transmettre les informations aux micro-organismes. Il y a suffisamment d'oxygène au travail. À la sortie de la station d'épuration, on prélève des échantillons.
Les premières analyses font état d'une légère amélioration que l'exploitant attribue cependant à la dilution avec de l'eau de pluie. Mais Plocher mise sur le facteur temps. Il sait par expérience qu'il faut quelques mois pour que son système entre en action. En attendant, Plocher et ses collaborateurs travaillent sur un autre projet. Nous avons eu l'idée de transmettre des informations aux canalisations. Ainsi, elles seront aussitôt intégrées à l'ensemble du système. Résultat, avant même leur arrivée dans la station d'épuration, on obtiendrait une amélioration de la qualité des eaux.